Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale qui m'a été très demandée, donc elle m'a pris pas mal de temps, donc j'espère qu'elle vous plaira. Il s'agit de la vidéo Get Ready With Me, qui consiste à vous montrer comment je me prépare, voilà, ma petite routine complète. Donc c'est parti. Alors pour le matin, c'est hyper simple, je vais au plus rapide, donc j'utilise sur un bout de coton de la solution micellaire de Bioderma, donc avec le bouchon vert que j'utilise sur tout le visage. Et enfin, je viens pchiter sur tout mon visage l'eau de beauté de chez Caudalie pour avoir un teint éclatant et prêt à recevoir le maquillage. Donc parlant de maquillage, je commence par appliquer mon fond de teint chouchou, le Vita Lumière Aqua de Chanel en teinte B30. Donc j'en applique un petit peu sur le dos de ma main et je viens le travailler au doigt tout simplement parce que je trouve que c'est la meilleure application et le meilleur résultat. J'applique un petit peu de correcteur Kiko sur les rougeurs et là où j'ai quelques imperfections, bien que là je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai quelques petites rougeurs par-ci par-là, donc ça va les camoufler. Et pour l'anti-cerne, j'utilise toujours celui des collections de Mi, le Lasting Perfection, que j'applique avec l'embout et que je viens tapoter avec le doigt, tout simplement. Bien sûr, hors de question de faire mon teint sans faire mes sourcils avant, donc pour cela j'utilise le kit de chez Anastasia, donc je commence par la tête du sourcil et je les redessine ainsi afin de combler un petit peu les trous. Pour fixer le tout, j'utilise ma poudre libre de chez Laura Mercier puisque je trouve que c'est celle qui convient le mieux avec le fond de teint dans la mesure où elle se fond réellement au fond de teint sans faire un effet poudre et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc je l'applique uniquement sur la zone T et un petit peu là où j'ai mis l'anti-cerne pour bien fixer l'ensemble. On reste dans l'étape fixation disons et je vais utiliser mon gel à sourcils de chez Anastasia toujours afin de fixer mes sourcils. On passe au maquillage des yeux, bien sûr j'utilise ma base à paupières de chez NARS que j'applique sur l'ensemble de ma paupière et que je viens étaler au doigt. Je commence par appliquer le fard Patina de chez MAC qui est un genre de chair un petit peu mordoré sur l'ensemble de ma paupière. Puis je l'accompagne du fard Wedge qui est un taupe très clair, mat, que je viens placer dans le creux pour plus de définition. Et bien sûr, je viens estomper le fard Wedge en restant bien sur les bords. Côté highlight, je viens commencer par appliquer le fard brûlé qui est un chair totalement mat que je viens placer sous le sourcil afin de bien blender l'ensemble. Et je viens l'accompagner du fard Rice Pepper qui est aussi un chair mais un peu plus irisé, donc je vais l'appliquer toujours par-dessus brûlé mais pour avoir un côté un petit peu plus lumineux, très légèrement. Je termine le look avec mon crayon colle Bobbi Brown en teinte chocolat que je viens appliquer sur le ras des cils supérieur pour donner un effet de liner mais que je vais flouter par la suite pour un effet un petit peu plus décontracté on va dire. Et comme toujours je viens appliquer mon crayon Topaz de chez Stila qui est en couleur chair dans la muqueuse inférieure. Je recourbe un petit peu mes cils. Puis j'applique le mascara Volume by Night de chez Une sur l'ensemble de mes cils forcément. On enchaîne avec le blush, donc j'utilise le blush Margin de chez MAC qui est un pêche mais très bronze et assez lumineux. Et bien sûr je n'oublie pas d'estomper puisque c'est un blush qui marque assez facilement et qui est très pigmenté. Et enfin on termine avec la touche finale qui est un peu la touche essentielle à mon look du jour puisque j'ajoute le rouge à lèvres Diva de MAC qui est un rouge bordeaux assez foncé et surtout très intense. Et pour terminer j'ajoute le vaporisateur Deslick pour tout le visage qui va m'assurer un teint sans brillance et qui ne devrait pas trop bouger tout le long de la journée. Et voilà le travail! On passe donc aux cheveux, comme vous le voyez j'ai les cheveux assez épais et plutôt difficiles à dompter donc pour cela je vais les lisser tout simplement. Donc avant de les lisser je pense à les protéger avec mon spray de chez Tresemmé que j'applique sur l'ensemble de ma chevelure et j'insiste bien sur les pointes. Donc non je vous rassure ce n'est pas ma coiffure du jour, je sépare juste en fait en plusieurs sections mes cheveux puisqu'ils sont assez épais comme je vous l'ai dit. Et donc bien évidemment on passe au lissage, donc pour cela j'utilise toujours le même fer à lisser GHD et je vais le faire en 3 fois puisque j'ai séparé mes cheveux en 3 sections.
Bon, il y a toujours cette frange qui me donne toujours du fil à retordre, mais je pense que celles qui ont des franges comprennent ce passage. C'est juste prise de tête. Et pour terminer mon brushing, j'utilise l'huile cristalline de chez Kerastase, donc que je viens chauffer dans la paume de ma main et j'en applique principalement sur les longueurs et ça va les rendre ultra brillants, très doux et en même temps ça les hydrate également et ce produit est génial. Voilà, c'est terminé, je suis prête, donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous en voulez davantage, n'hésitez pas à demander. A très bientôt, bisous. Dès que je vais te dire stop, tu vas allumer la petite lumière. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Stop. J'y vais? Tiens. Allume. Attends. 1, 2, 3, éteins. 1, 2, 3. Attends. Non, non. Attends. Là, vas-y, allume.